Salut les amis, c'est Kipso et aujourd'hui on va tester le Kwankido. Salut Julien, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors moi j'ai commencé le Kwankido, j'avais 5 ans, j'ai commencé avant les années 2000, ça commence à remonter. J'ai commencé le Kwankido parce que voilà, ma maman elle voulait m'inscrire avec mon frère jumeau pour apprendre à me défendre. Et j'ai rencontré le Kwankido voilà, à Frontignan, la ville où je suis. Et j'ai eu l'occasion du coup de commencer le Kwankido tôt et commencer les compétitions avec. Je fais partie de l'équipe de France depuis une dizaine d'années maintenant. En tout cas je suis vraiment toutes les pratiques qui sont issues du Kwankido et ce que le maître fondateur a mis en place. Quels sont tes titres et tes grades? Alors j'ai de nombreux titres sans prétention en compétition nationale, puisque depuis que je suis tout petit, je participe donc chaque année aux coupes de région, coupes de zone et coupes de France. J'ai eu du coup la chance de faire des podiums chaque année dans au moins une des catégories, que ce soit en technique, en combat, qui se font par équipe, en armes. Et j'ai depuis donc 2013 intégré l'équipe de France et fait des podiums internationaux en Suisse. En 2013, j'ai fait champion du monde en Belgique, en 2015 en combat par équipe. Les championnats d'Europe à Gandia en 2018, j'avais fait premier en combat, deuxième en technique et troisième en équipe synchronisée. Malheureusement, il y a eu le Covid pour l'année 2020 qui s'est reporté en 2021 où j'ai eu la chance de faire champion du monde en technique online. On a une compétition qui s'est mise en place en version Zoom et c'est un événement à vivre, quelque chose voilà, qui a permis de maintenir la pratique au niveau international. Pas commun, mais non. Ça a l'air intéressant. C'était super intéressant parce qu'on a pu voir déjà une très belle organisation pour que cette compétition puisse avoir lieu. Un passage devant caméra et non pas devant directement les jurys, toujours noté par Taichomon Famsung-Tong, donc le maître fondateur qui note chaque participant. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on vivra peut-être plus jamais, en tout cas je l'espère par rapport au Covid, mais qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai participé au dernier championnat d'Europe, c'était en Allemagne, à Cottbus en 2023. Et là j'ai eu l'occasion de faire premier en technique, premier en combat par équipe et premier en Kovoda ou en armes avec la chaîne. Wow, énorme. Et niveau grade du coup? Je suis actuellement ceinture noire 4e Dang, donc validé au sein de notre fédération et de la Fédération française de karaté et discipline associée, la FFKDA. Mais donc l'UFAT Kwankido c'est notre fédération en France et donc voilà, je suis validé à ce grade-là par le maître. Et voilà, une ceinture blanche pour que tu puisses être un vrai pratiquant de Kwankido. Un joli nœud. Et là pour le deuxième, on fait une petite boucle avec un bras le plus long. On va tourner et on va venir à l'intérieur pour venir faire une jolie boucle d'un garçon. Donc on met le nœud à gauche. Et voilà, on se met toujours en cuitaine, en position à genoux pour mettre la ceinture, c'est la position chevaleresque. Et on met la ceinture que dans la salle. Et dès qu'on a fini le cours, on l'enlève et on se trimballera avec sa ceinture de bord, comme si c'était un bout de papier. Elle représente le fait que tu sois un vrai pratiquant d'arts martiaux. Tu enseignes depuis combien de temps du coup? J'ai commencé à assister mon professeur donc depuis mes 13 ans et j'enseigne officiellement depuis cette date puisque j'ai eu l'occasion dans mes premiers temps finalement de proposer les échauffements et puis il a rapidement vu que j'avais peut-être la capacité de prendre en charge un cours ou en tout cas je me suis donné dans l'optique de pouvoir essayer de transmettre déjà des choses, non pas pour montrer qu'on est les meilleurs puisque c'est jamais ça l'idée d'un professeur mais plutôt de retransmettre les choses qu'on a eu la chance de nous apprendre et finalement j'ai toujours dit aussi à mes élèves que de commencer à enseigner tôt te permet de faire évoluer ta propre pratique puisque quand tu montres une technique, tu peux pas la montrer mal ou d'une mauvaise manière si tu donnes justement les éléments techniques ou les critères pour la réalisation. Donc on est à peu près 18 ans d'enseignement. Ton bras droit qui passe dessous, dessus. Et là je peux venir saisir avec la main qui est dessous pour frapper. Je fais de l'autre côté pareil, dégager, frapper. Une main qui passe dessous, une main qui revient, je saisis et je frappe. Et au niveau compétition, toi en tant que compétiteur, tu es à quelle fréquence d'entraînement personnellement? La fréquence d'entraînement pour ma pratique compétitive, elle est malheureusement largement réduite par rapport à mon temps d'enseignement puisque du coup, étant responsable du club de Jacou en tant que directeur technique et instructeur au club de Frontignan auquel moi je participe en tant que compétiteur, etc., d'être dans les deux clubs et d'enseigner tous les jours,
tous les soirs. Je suis tous les soirs en Vofouk en tenue. Mais donc ma pratique spécifique pour moi se résume dans les cours en continuant de montrer les exercices quand j'enseigne, en pratiquant à fond quand je montre un exercice, que ce soit pour la prépa physique, pour la pratique compétitive, les QN, les katas, donc dans notre pratique les enchaînements techniques, les QN. Les combats, je pratique les combats avec mes élèves, c'est toujours un échange intéressant pour montrer non pas qu'on est le meilleur encore une fois, mais plus pour aller chercher aussi l'objectif à atteindre. Et donc finalement c'est ça ma pratique perso et les entraînements, les stages auprès du maître directement, auprès du maître fondateur, auprès de sa fille et de son fils qui sont aussi les successeurs testamentaires, donc qui vont reprendre la méthode. Et donc à leur côté, je continue à pratiquer pour moi et dans les entraînements de l'équipe de France. Voilà, technique et combat. Quand je saisis, j'essaye de venir saisir avec mon coude vers le bas. C'est-à-dire que si je saisis l'ouvert, non seulement déjà je serai ouvert pour essayer de besoin de frappe, mais au niveau musculaire, ici, là, je peux contracter grand dorsal pour venir tirer. J'aurai plus de puissance pour venir tirer que ici de tout venir. Voilà, là, je suis fait. Comme d'habitude, je vous fais un petit aparté pour vous parler du pied que j'ai utilisé pour le Kwankido. C'est le Taleo Vertical Shock. C'est un pied en carbone développé pour les utilisateurs actifs qui souhaitent réduire les contraintes exercées sur le moignon. Il accompagne les mouvements et les rotations qu'on effectue au quotidien et favorise la rotation naturelle de la jambe. Est-ce que tu as des appréhensions avant un tournoi et comment tu le gères? Concrètement, oui, le stress, je pense, de toute façon, ça fait partie de la compétition, c'est quelque chose de nécessaire. J'ai d'ailleurs une anecdote par rapport à ça, une compétition où je ne sais pas pourquoi ce jour-là je n'ai pas stressé et c'est une des journées où j'ai fait les moins bons résultats, en tout cas pas ceux que j'espérais. Ah ouais. Et ça a été quelque chose d'assez remarquable parce que y aller un peu trop serein, un peu trop confiant et ça te met pas le niveau, ce qu'on appelle le niveau d'éveil, hein, tout simplement. Ouais. Alors, ça s'étudie dans le sport, le fait d'être soit beaucoup trop stressé et donc d'avoir un niveau de stress qui angoisse, soit un niveau de stress trop bas et celui qui ne te permet pas de pratiquer. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup mentaliser, préparer en amont mes enchaînements dans ma tête et pouvoir travailler tout seul parce que du coup, mes entraînements perso, ça, c'est aussi le soir dans le lit, hein, en train de refaire mes enchaînements. Pauvre de ma femme qui prend des coups des fois. mais finalement, oui, je vais vraiment stresser sur le moment, sur l'instant, le moment du départ de la compétition, la montée de stress avec les différentes nations quand on est avec la veste de l'équipe de France, qu'on représente la nation, le pays et puis le maître, puisqu'on a la chance d'avoir le maître qui est en France. Donc s'il n'y a pas de stress, je pense que c'est pas une bonne chose et en soi, l'appréhension que j'ai, je pense que je m'en sers largement. Et d'où l'anecdote que si jamais il n'y en a pas, c'est mauvais. Et c'est vrai que par rapport au stress, tu vois, j'ai vraiment le sentiment quand je prépare ma compétition que je vais sentir le stress monter petit à petit. Et le moment propice au moment du démarrage d'un combat, par exemple, quand on fait le salut et qu'on voit l'adversaire en face et que l'arbitre dit tout Dao pour démarrer le combat, il y a tout qui part et toute cette énergie, elle est mise à profit dans le combat. Et d'ailleurs, dans les QN, dans les enchaînements techniques, j'ai le sentiment quand j'ai fini le QN d'être évidemment fatigué aussi par le stress que ça m'a procuré. Je n'ai même pas la mémoire corporelle de ce qui vient de se passer. Tout a été donné au moment de l'enchaînement, de la réalisation. Et je pense que dans l'effet combat, dans l'effet self-défense, c'est quelque chose de nécessaire. Quand on peut finalement commencer à accélérer, ça peut servir pour le combat, dégager, frapper, en barreau, Qu'est-ce que c'est le Kwankido et qu'est-ce qu'on utilise? Alors Kwankido, c'est un art martial sino-vietnamien. C'est un art martial qui est très complet puisqu'on va autant utiliser le travail de percussion, point-pied, les coups de coude, les coups de genoux, pas forcément dans la pratique compétitive des combats traditionnels parce qu'il y a d'autres formes de types de pratiques de combat avec du combat un peu plus libre, ce qu'on appelle le Kwankido Vodai. Et du coup, on a dans ce travail de point-pied tout l'amoncellement des techniques martiales traditionnelles avec les balayages, les projections, les techniques de ciseaux et de ciseaux volants.
Là aussi, pas dans les compétitions, parce que les ciseaux au niveau de la tête, malheureusement, on peut le faire des fois qu'une fois. Ok, Il faut changer très rassurant pour faut après. changer d'adversaire. Non, dans un sens, c'est vrai que voilà, la diversité technique du Kwan-Kido permet un grand panel de travail. On a les techniques de saisie, les techniques, ce qu'on appelle donc les Kohago, les Kamna, avec les techniques en fait issues des arts martiaux chinois, avec tout ce travail aussi lié aux techniques d'animaux. Pour la pratique manu, ensuite on a aussi la pratique avec les armes, ce qu'on appelle le Kovodao, le travail traditionnel avec des armes traditionnelles, hein, pas le pistolet bien sûr, le bong, le nunchaku que nous on appelle le longjian. Ok. C'est la même traduction, hein, c'est la colonne vertébrale du dragon. Ah c'est ouais. le fait que cette arme articulée permet du coup de frapper, et à la base c'est un outil agraire, mais en fait finalement ils ont appris à s'en servir aussi pour se défendre. Voilà, en termes des armes, elles sont pareil, très diversifiées, les armes à longue, courte portée, les armes tranchantes, les armes articulées, les armes en bois, et des armes rares aussi. Voilà, tout ça fait partie du Kwan-Kido avec donc les 4 grands pôles, le Kwan-Kido, point-pied, le Kovodao, le Fong-Ve, tout ce qui est vraiment self-défense, travail de garde rapprochée, de close combat, et le Tamte. Le Tamte, c'est la gymnastique de bien-être. C'est vraiment de la passer et de l'accélérer dans ton travail. Pareil, du coup, avec le pied. Et du coup, après. Est-ce que tu peux nous dire qui a créé cet art martial et d'où ça vient? Alors le créateur, le fondateur de la méthode Kwan-Kido, c'est le maître Pham Xuan Tong. Donc nous on l'appelle Tai Chong Mon, c'est son titre, Tai pour maître. C'est le maître fondateur de la pratique. Il a importé les arts martiaux vietnamiens, pour ainsi dire, avec d'autres grands maîtres dans les années 60-70. En 1981, il y a eu la création du Kwan-Kido ici même, en France, donc à Toulon. Et donc on est vraiment dans le berceau ici du Kwan-Kido, dans le sud de la France, avec la chance justement de pouvoir le côtoyer, d'être au plus proche de la source, d'avoir du coup le maître, ses enfants qui sont aussi ses successeurs et qui nous permettent d'apprendre les nouvelles techniques et en tout cas tous les futurs enseignements. Le maître Pham Xuan Tong, lui, est un Vietnamien qui est donc venu finir ses études en France et qui a synthétisé la pratique du Kwan-Kido ici avec toutes ses connaissances de sa famille vietnamienne et de son maître à lui, le maître Cho Quang Ki, donc qui était un grand maître chinois, et il a synthétisé donc en France le Kwan-Kido, et donc on est voilà, dans une pratique avec un maître vivant, présent, d'un très grand niveau. Je pense que pour tous ceux qui aimeraient juste taper Tai Chong Mon Pham Xuan Tong, on peut largement se rendre compte de l'étendue de ses capacités, et en termes pédagogiques et d'enseignement, voilà, la création du Kwan-Kido qui aujourd'hui est présente dans plus de 40 pays avec des pratiquants partout dans le monde. Là, pendant qu'on est en train de tourner la vidéo, il est en séminaire international au Brésil avec sa fille Sovin Mailan. En Roumanie, bientôt, il y aura le championnat du monde en 2026, et donc voilà, l'idée de mettre chaque nation, chaque continent au niveau pour cette future grande compétition qui est un grand événement de rassemblement. Je viens dégager pour frapper. J'ai enchaîné, je suis allé assez rapide comme j'ai vu tout à l'heure. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas prendre du temps parce que lui non plus il n'attend pas, hein, il peut enchaîner. Donc j'ai fait mon dégagement, frapper. Et quand je commence à m'effacer, je lui présente pas mon dos, tout simplement parce que ce que je veux c'est juste placer un blocage avec mon pied derrière et je viens le. Du coup, on en a un peu parlé, mais je voulais poser la question s'il y avait des grades. Donc, du coup, oui, il y a des grades, mais Oui. comment ça se passe pour les grades? Comment on passe les grades supérieurs? Est-ce qu'il y a des grades enfants, des grades adultes? Du coup, je te laisse. Oui, en fait, ça se passe comme dans la plupart des arts martiaux. On commence avec la ceinture blanche, Ouais. qui représente finalement la pureté, le vide, la naïveté. Mais pour les enfants, du coup, on rajoute donc ce qu'on appelle des capes, hein, des barrettes rouges, et pour les adultes, des barrettes bleues. Au terme de 4 années de pratique, si on passe notre grade chaque année, on peut être 4e cape rouge ou bleue, et présenter donc chez les enfants la ceinture violette et chez les adultes la ceinture noire. C'est le vrai parallèle, hein. Ceinture violette représente une ceinture noire chez les enfants, 5 ans de pratique, un certain niveau de maîtrise, de connaissance, on va dire. Et donc après la ceinture noire, qui est seulement noire, on passe donc la ceinture que vous voyez là, c'est la ceinture à partir du 1er dang jusqu'à 4e dang, qui représente du coup voilà, un niveau supérieur, mais finalement un niveau moyen avant d'arriver au haut gradé, donc à partir de 5e dang avec le liseré jaune, et les ceintures plus avancées qui sont donc blanches et rouges, Ouais. et toujours avec ce liseré jaune. Et il y a une seule ceinture effectivement que le maître possède, le Chongmondai, c'est la ceinture du maître fondateur. Il vient m'attaquer avec le longan, je viens bloquer. L'idée toujours, c'est que si je commence à bloquer sur le côté, ça ne marche pas. Je viens passer dedans pour taper. Et quand je viens coincer, l'idée moi c'est de faire ça.
pour que non seulement, comme je suis feignant, je ne peux pas monter mon genou, je le baisse, mais en plus de ça, ici, je peux. D'accord? On va le sentir. Je vais beaucoup descendre. Oh. Il envoie, je viens bloquer. Je viens saisir derrière la tête. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire un étau, là. Ouais, très bien. Comme si je le fais un peu comme ça, essayer de sortir. Je ramène ça, mais je pousse ça en avant. Voilà. Et là, quand je l'ai, je descends. Et boum. Pour la petite anecdote, le maître, il explique que du coup, le liseré rouge qui se rajoute sur la ceinture, c'est un peu comme le sang qui coule dans les veines. C'est qu'on peut voir deux images. On a dû saigner pour en arriver là, batailler pour arriver à un certain niveau de pratique et de maîtrise, de connaissance. Mais finalement, si on a le sang qui coule, c'est qu'on vient de naître, on est qu'au tout début. Et moi, je fais toujours à mes élèves la métaphore de... On commence forcément par apprendre les lettres, on en fait des syllabes. Avec des syllabes, on peut faire des mots. Et c'est à partir de là qu'en commençant à écrire quelques mots, quelques phrases, on peut connaître un petit peu la pratique. C'est là quel niveau de ceinture noire. Et puis on a le maître fondateur par exemple qui a écrit des bibliothèques entières. On est sur dans cette idée de se sentir tout petit et que finalement le grade ou en tout cas la ceinture n'est là que pour tenir le pantalon. Et le maître il dit le chemin est long, les racines sont amères, mais le fruit est doux. C'est-à-dire que finalement l'objectif en soi, la sagesse elle-même, elle ne vient pas de l'objectif mais du chemin. Je passe dessous, bam bam. Ma jambe gauche elle est passée derrière. Dès que j'ai le blocage derrière, je ne sais plus si je veux qu'à m'asseoir, tourner. Je laisse pas ce bras me gêner. Je tourne. Je suis passé et tourne. Voilà. Et côté handi du coup, est-ce qu'il y a des compétitions handisport ou pas? Est-ce que ce type de prothèse c'est potentiellement autorisé? Alors sur la partie technique, QN je pense que c'est possible. Sur la partie combat, j'ai un doute. Du coup. C'est une super question parce que justement, comme je te l'expliquais en aparté, moi mon travail, je suis enseignant en activité physique adaptée, donc je suis spécialisé dans le domaine du sport pour les publics extraordinaires, comme j'aime le dire, les publics où il y a des besoins particuliers. Et malheureusement, dans le Kwan-Kido, on a un nombre de pratiquants qui ne nous permettent pas encore de développer une pratique compétitive fixe pour ce type de handicap. On a déjà ce qu'on appelle des catégories à besoins particuliers, donc c'est ce qu'on met en place justement pour pouvoir créer un style de compétition, des jurys techniques. Évidemment, pour les combats, ce qui s'est présenté, par exemple, j'ai un collègue, un coéquipier, Nidam Redaoui, qui est enseignant aussi en activité physique adaptée, il se trouve, et donc pratiquant enseignant de Kwan-Kido à Rennes. Et lui, du coup, son activité professionnelle, en plus de ça, il fait le lien, du coup, pareil, avec son club de Kwan-Kido, là-haut, et il fait faire des combats sur fauteuil. Voilà, donc il a des personnes avec des difficultés motrices, et donc là, sur fauteuil. Évidemment, malheureusement, non, je serais très honoré d'avoir des pratiquants comme toi qui viennent s'inscrire et remplir le nombre de pratiquants français et pour qui justement on mettrait ce genre de choses en place à disposition. Plus on sera de Kwan-Kido-Sin, de pratiquants de Kwan-Kido, plus on pourra développer justement ce type de pratique puisque le Kwan-Kido est, de par sa diversité technique comme je te l'expliquais, ouvert à tout type de pratiquants, tout type de handicap, tout type de capacité et vraiment amené à pouvoir faire profiter au maximum des bienfaits à tout le monde. La troisième étape, du coup, l'idéal, c'est même si tout ce préparatif c'est intéressant pour les zones de frappe, je dois en fait imaginer pouvoir non seulement enlever cette garde si je veux rentrer, mais partir directement sur mon ciseau. Et évidemment, l'éducatif qui va se présenter comme ça, il va m'enlever bras avant et il va lancer sa jambe, je le fais, et moi je le tiens comme ça, ici, il s'est lancé, je vais du coup l'accompagner. Dès que j'ai enlevé, je viens vraiment chercher à cisailler. On y va ensemble? Les gens, ça va être un carnage. Je décale le bras. Ouais. Super. Encore un tout petit peu plus rapide. Dès que tu as dégagé, tout tu saisis et tu enchaînes. Pas lui laisser le temps de prendre des contacts. Oui, très bien. Et c'est vrai que voilà, la pratique du Kwan-Kido dans sa diversité complète offre aussi beaucoup de catégories en compétition. On a par exemple la technique et le combat, la technique individuelle, le combat par équipe. Mais la technique peut aussi se faire en équipe puisqu'on fait des techniques synchronisées. Donc voilà la réalisation d'un enchaînement d'un QN synchronisé. Donc évidemment, le critère de la synchro rentre en compte dans la notation. C'est d'ailleurs la plus grosse part de la notation. Il y a aussi les techniques, ce qu'on appelle les Songluen, le travail à deux. Vraiment un enchaînement codifié à deux qui représente
voilà, un enchaînement soit technique, soit en tout cas ça reste du combat. La technique c'est du combat et le combat c'est de la technique. Et dans tous ces types de travail que je t'ai présenté, finalement la technique individuelle, synchro, les sons Luen, il y a aussi de la démonstration, ou les combats, toutes ces activités-là se font aussi avec les armes. Il y a des combats armes, il y a des techniques avec armes, les synchros qui peuvent se faire avec armes aussi, et les techniques à deux, les sons Luen avec armes. Donc il y a largement de quoi faire, c'est une pratique où je pense qu'on ne peut pas s'ennuyer, et voilà, j'ai hâte de te présenter un petit peu tout ça. Carrément, on met le Wofuk. Allez, c'est parti. Tommy, Yem, Winky Mat. Bien, c'est le coin qui mate, c'est le premier cul de notre école. Tiens, mets-toi avec moi, comme ça, on montre en direct. On a le point, et là je fais un retrait comme s'il y avait un coup de pied. Je viens bloquer avec mon bras gauche pour protéger ta jambe. Je fais mon coup de pied droit, je me positionne, et là, boum! Je fais mon décalage pour venir frapper. Et là j'enchaîne avec le Bing Fong actuel, comme on a fait à l'échauffement. Le dos de la main, c'est une arme très puissante. Je vais pouvoir pousser et le poursuivre. On fait jusque là. Et le bras qui se prépare à bloquer. Et j'ai mis mon poids sur ma jambe. J'avance. Blocage. Point. Blocage. Point. T'as des sacrées balles. C'est très bien. Je tire et je bloque. Après c'était le coup de pied. Et quand j'ai positionné, je fais ma frappe latérale avant de repartir vers l'avant et d'enchaîner en allant le pousser et le poursuivre. Et je reviens, j'attrape la branche en dessous et je remonte. Et après, du coup, quand j'ai fait le premier, je peux aussi partir de l'autre côté pour faire revenir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je travaille sur le poignet, d'accord? On peut du coup bloquer pour frapper. On peut dégager, frapper, dégager, frapper. Ouais. Là, ça fait 1, 2. Je vais pouvoir bloquer, enchaîner et garder mes techniques de pied comme toutes les armes. Et voilà. Allez, on va. 1, 2. Tadam! Tommy, C'est la fin de cette vidéo et je vais vous parler des petites difficultés que j'ai rencontrées. J'ai eu des sensations de déséquilibre du côté de la prothèse évidemment lorsque j'utilisais des techniques de coup de pied et j'ai aussi ressenti un grand manque de vitesse sur mes déplacements pendant le QN. Il y a eu aussi un petit moment quand je devais faire le ciseau, j'ai eu un petit peu peur de faire mal à mon partenaire à cause de la prothèse, mais globalement le cours s'est super bien passé. Un grand merci pour l'accueil du club de Jaku, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochains sports. D'ailleurs, on va très certainement faire un épisode 2 sur le Kwankido, mais plus penché sur le combat cette fois. Dans tous les cas, je ne peux que recommander cet art martial pour toutes les personnes qui sont dans ma situation. Les amis, c'est le moment de se dire à la prochaine et n'oubliez pas que vous êtes maître de vos propres limites.